Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le dimanche 30 décembre 2018. J'avais envie de vous faire une petite vidéo sur Red Hat Entreprise Linux. Et en fait voilà, je voulais vous montrer, c'est une chose qu'on ne fait jamais en entreprise, mais c'est comment mettre à niveau la Red Hat Entreprise Linux 6 vers la Red Hat Entreprise Linux 7. Donc vous savez que sur Ubuntu, Debian et OpenSUSE, pour les distributions qui sont utilisées en entreprise, on peut faire des mises à niveau. CentOS de la version 6 vers la version 7, ce n'est pas supporté officiellement. Ici, vous voyez, chez Red Hat Entreprise Linux, de la version 6 à la version 7, il n'y a pas 36 000 possibilités. Donc tout ce qui est 32 bits, c'est plus supporté puisqu'on a plus de 32 bits en version 7. Et sont supportées les mises à niveau en 64 bits uniquement si on est dans le cadre d'une serveur édition, à condition de ne pas avoir d'UEFI. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, on va installer ici, hop là, une Red Hat Entreprise Linux, 6, voilà. Donc je vais faire l'installation de la Red Hat Entreprise Linux 6. Je vais l'enregistrer également avec mon compte Red Hat Entreprise pour bénéficier des mises à jour, et je vais vous montrer la partie mise à niveau de la Red Hat Entreprise Linux. Donc ici j'ai pris une ISO, hop voilà, donc la Red Hat Entreprise Linux serveur 6.10, voilà, que j'ai récupéré fraîchement il y a quelques secondes. J'ai récupéré également l'image ISO de la version 7 pour pouvoir faire la mise à niveau grâce à l'outil de Red Hat Entreprise Linux. On peut faire une mise à niveau soit avec le réseau, soit avec l'image ISO. Donc là, je vais choisir la partie image ISO. Voilà. Donc, je vais installer la version 6. Et puis, je vous montrerai cette mise à niveau. Sachez quand même que, hop là, voilà, je reviens ici. Donc là, j'ai masqué le bandeau en haut avec notamment mes coordonnées, voilà, mais vous voyez ici, donc au niveau du cycle de vie de Red Hat Entreprise Linux 6, ça a débuté en 2010, puisque la distribution est sortie le 10 novembre 2010, et donc vous voyez, on a des mises à jour jusqu'en 2016 pour la prise en charge totale, fin de support de maintenance 1 jusqu'en 2017, voilà, 2020 on est tranquille en support de maintenance 2, donc là, c'est les mises à jour les plus standards qui s'arrêtent. Et quand même jusqu'en 2024, on a la prise en charge du cycle de vie prolongé de la Red Hat Entreprise Linux 6. Donc ici, ce qu'on va faire, on va installer rapidos une Red Hat Entreprise Linux. Bien sûr, il nous faut l'édition serveur, puisque c'est disponible uniquement avec une version serveur. Donc là, ce que je vais faire, hop, RHEL6, je refais une install toute propre. Voilà, hop, connecté automatiquement. Hop. Donc ça c'est l'installation de la Red Hat Entreprise Linux, c'est pas trop compliqué. Faut juste penser à mettre le réseau, hop, utiliser tout l'espace. Voilà, écrire et modifier sur le disque. Voilà, donc là vous voyez comment s'installe une Red Hat Entreprise Linux, c'est exactement de la même manière qu'une une CentOS 6, c'est tout à fait la même chose. Donc là je vais installer le serveur de base, voilà, hop. Donc là c'est pas mal. Je vais juste vérifier que, hop, on ait les utilitaires qui vont bien. Système de base. De stockage, base, ok. Je vais regarder ici dans serveur, je vais peut-être installer un truc quand même, par exemple un serveur web, tiens, hop, serveur web, bureau, pas de bureau, développement, outils de développement, non. Je sais plus ce qu'on a là-dedans, c'est GCC, Bon, je vais les installer, comme ça on aura un petit peu de 3 bricoles, voilà. Et donc, eh bien, je laisse la distribution s'installer. Je l'enregistre avec mes identifiants Red Hat Entreprise Linux. Et je vous reprends après pour faire la première mise à jour. Puis tenter la mise à niveau avec l'outil l'outil qui permet de vérifier si oui ou non on peut mettre à niveau. Puis la mise à niveau, on la démarrera juste après. Donc je vous dis à tout de suite le temps que tout ça s'installe.
Voilà, donc la Red Hat Entreprise Linux 6 est enfin inscrite, voilà, statut abonné. Donc vous voyez, c'est la Red Hat Entreprise Linux 6.10, nom de code Santiago. Et donc c'est vrai que du temps de Red Hat Entreprise Linux, hein, vous voyez, j'ai fait un petit redémarrage pour le fun. Et vous voyez ici donc qu'on a un noyau 2.6.32 qui était disponible sur cette Red Hat Entreprise Linux, voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va attendre que la Red Hat démarre. Sur ce, moi, je vais aller dans le dossier téléchargement et je vais copier l'image ISO donc, que j'ai récupérée là il y a quelques secondes. Donc, vous voyez comment ça démarrait Red Hat Entreprise Linux 6. Hein, c'est pas... Voilà. On fait échappe et puis on a le démarrage détaillé. Voilà. Donc là, je vais... Hop, copier ça dans /root, voilà, du serveur, voilà, c'est mieux quand c'est enfin fait, voilà. Et donc ici, je vais me reconnecter, voilà, clear, alors, hop, voilà, je vais vous mettre en plein écran. Voilà, là ça me laissera le temps de faire ça, voilà. Donc comme ça, c'est plus simple, c'est en plein écran. Je vais vous mettre ça un petit peu plus gros, clear, mince, clear, ah, c'est bon. Et donc maintenant, donc on est prêt, on fait un petit yum update. Voilà, vu que notre Red Hat Entreprise est maintenant enregistrée, on peut faire le yum update, voilà. Donc on voit ici les dépôts, donc par défaut, hein, seuls les dépôts RHEL6 serveur RPM sont installés. Il y a des outils qui vont être assez intéressants pour la mise à jour et notamment vérifier tout ce qui va se passer. C'est le dépôt qui s'appelle, attendez je reprends mon calepin, RHEL6 serveur extra RPM. Donc là-dedans on a l'outil de pré-upgrade. Et on a le dépôt qui s'appelle RHEL6 Server Optional RPM. Donc dans le Optional RPM, et on valide les clés. Dans les Optional RPM, on a les dépendances à quelques paquets qui seront dans les extras, notamment l'outil de pré-upgrade. Donc en fait, il y a deux outils. Le premier outil, c'est le pré-upgrade, qui permet donc de faire tout un test, tout un tas de tests sur la distribution et vérifier que oui, la mise à niveau est possible. Et la deuxième étape, ce sera de faire la mise à niveau. Attendez, je vais tousser, je vais couper le micro. Voilà. Donc là, ce que je pourrais même faire, c'est déplacer le petit bonhomme un peu plus haut. Voilà. Ce qui va gêner un peu ici. Voilà. Donc, pour activer les dépôts sur Red Hat Entreprise Linux, ça se fait avec la commande Subscription Manager. Donc la même commande qui nous permet d'enregistrer notre distribution. On fait tout avec ça. Donc là on va attendre que les logiciels soient installés. Donc là je vais commencer à taper la commande, hein, Subscription Manager repos. Voilà. Et donc on va enable le premier qui s'appelle donc RH. Attendez, vous allez voir comment on va faire. Hop, voilà. RHEL6 serveur extra. Et on fera le même avec le optional. Alors après, ici, je vous le fais en vidéo, je ne sais même pas si ça va marcher, hein. Je suis tout simplement le guide de Red Hat qui explique comment faire la mise à niveau. Après, sur donc optional, en entreprise, on fait jamais ça, hein. Debian, Ubuntu permettent de faire ça. Mais dans un contexte entreprise, on ne fait pas de mise à niveau comme ça, puisque les applicatifs qui sont sur les serveurs sont souvent en critique. Donc ce qu'on fait, on réinstalle le serveur dans sa nouvelle version, on réinstalle les applicatifs, on requalifie l'application en question, et après on exporte les données d'un côté et on les remet de l'autre, hein, puisque un serveur web, il y a du changement entre le Apache 2.0 ou 2.2 de Red Hat Entreprise Linux 6 et le 2.4 de la version 7. Voilà.
entre les deux, bah, on est passé quand même de 6V init à systemd. Donc si on a des scripts maison, en tout cas sur Red Hat Enterprise Linux 6, pour passer sur la 7, bah, il faut requalifier tout ça, vérifier que les scripts fonctionnent toujours aussi bien. On passe de Grub à Grub 2, on passe de GNOME 2 à GNOME 3, même si là, ça ne fonctionne pas avec une interface graphique. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de changements. Donc je refais un petit Yum Update quand même, maintenant que mes dépôts sont ajoutés, pour vérifier qu'il n'y a pas de mise à jour d'un composant qui pourrait être dans les dépôts extra ou optionnels. Donc voilà, il y a une petite mise à jour de Java. Donc on la prend. Voilà. Et donc ensuite, on installe, dans un premier temps, le Pre-Upgrade Tool, hein, donc l'outil qui permet de faire la mise à niveau. Donc il s'appelle Pre-Upgrade Assistant. Et on a le Pre-Upgrade Assistant EL6 to EL7, hein, qui est en fait le paquet qui contient les scripts concernant la mise à niveau de la version Entreprise Linux 6 vers Entreprise Linux 7. Voilà. Ensuite, une fois que ça s'est installé, donc là je vais mettre en pause la vidéo, hein, parce qu'il va tester un grand nombre d'éléments. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. On lance Pre-Upg-V, voilà. Et donc ce Pre-Upgrade Assistant, en fait, c'est un outil de diagnostic qui va, ici, donc là je continue, vérifier un certain nombre de paramétrages sur le système. Donc il va vérifier les paquets installés, s'il n'y a pas de conflit pour passer d'une version à une autre. Il va vérifier les fichiers et il va vérifier la présence de fichiers de config ou de serveurs adéquats, Apache, Bind, Sendmail, Dovecot, enfin tous les logiciels qui peuvent être critiques à tester et à vérifier pour la mise à jour. Donc cette étape, elle prend entre 5 à 10 minutes. Donc ce que je vais faire, je vais mettre en pause la vidéo. Et donc je vous reprends une fois que l'ensemble des étapes sont passées et je vous remontrerai un petit peu rapidement ce qu'il a fait. Mais vous voyez ici, il est déjà en train de travailler, hein, sur les paquets installés, sur les utilisateurs, les groupes, voilà, voilà, par exemple configuration files, voilà, il teste ça, il teste Postgre, voilà, toute la partie MySQL, Bacula, si on utilise Bacula, GNOME, KDE, voilà, donc il fait tout un tas de tests et de vérifications. Et à la fin, il va nous dire oui, c'est possible de faire la mise à jour ou non, c'est pas possible de faire la mise à jour, enfin la mise à niveau, hein. Donc voilà, il teste Bind 9, le DNS, DNS Mask, DHCP, donc Dovecot, ça c'est pour de la messagerie, OpenLDAP, Postfix, Samba, SSH, Sendmail, Squid pour le proxy, VSFTPD, enfin bref, il teste, vous voyez, tout un tas de trucs, FreeRadius, CUPS. Donc là, je vais le laisser terminer et je vous reprends une fois que c'est terminé, cette petite mise à jour, enfin cette petite vérification. Je vous reprends dès que c'est fini, hein. Voilà, donc là c'est terminé ici. Donc on voit, voilà, qu'il a fait tous ses tests. Voilà, donc il a même testé, hein, le Grub vers Grub 2, Hyper-V, voilà. Les langages de programmation, Perl, PHP, Python, Ruby. Voilà, test si on est dans le cadre UEFI ou non. Et donc ici, voilà, on a le petit tableau récapitulatif, donc là, c'est pas applicable. Et donc ici, à chaque fois qu'on est concerné par quelque chose ici, il nous met passe ou pas passe, hein. Donc ici, voilà, il teste tout ça, les fichiers RC local, voilà, si on précise éventuellement là, tout ça c'est passé. Là, c'est des choses pour information. Donc là, je pense qu'on a des informations. Effectivement, avec HTTPD, on va avoir sans doute l'information que, ouais, attention, les fichiers de config entre HTTPD, enfin Apache 2.2 et 2.4 ont changé. Donc on a des informations. Et puis ici, donc là, on a besoin d'inspection. Et ici, on aura besoin d'actions, éventuellement supplémentaires. Donc on a tous les fichiers ici qui sont à notre disposition. Voilà, hop. Et donc ici, bien sûr, il nous dit quand même, hein, de faire quand même une vérification. Hein, de faire une vérification et une sauvegarde de ces documents quand même. Il ne faut quand même pas être cinglé à ce point-là.
De toute façon, qu'on réinstalle, bon bah forcément on sauvegarde en réinstallant le nouveau système, puisqu'on a les deux systèmes qui fonctionnent en parallèle. Quand on fait une mise à niveau, on fait toujours des sauvegardes. Voilà, donc une fois que c'est fait, et donc là on voit qu'il n'y a visiblement pas de problème majeur, on fait un petit yum install Red Hat Upgrade Tool, hein. Donc cette fois-ci on y va, hein. On va faire la mise à niveau. Donc on installe l'outil de mise à niveau, donc qui lui aussi est disponible depuis les serveurs extra. Là, donc on voit, je viens d'envoyer l'image ISO, là c'est ce que j'ai envoyé tout à l'heure ici. Donc l'image ISO, elle est arrivée. Et maintenant, on fait le Red Hat Upgrade Tool. Donc ici, vous voyez, on peut le faire soit par le réseau, soit avec un périphérique, soit avec... donc un lecteur CD, hein, soit avec une ISO. Donc là, ici, je choisis l'option -- ISO et je prends mon ISO qui est ici. Donc là, il définit les dépôts qui vont bien. Voilà. Donc là, il remet les dépôts. Il vérifie un certain nombre de choses. Voilà, donc là, on a la liste de tous les dépôts ici. Voilà, donc il teste ceux qui sont activés et ceux qui ne sont pas activés. Et donc ici, bon bah il nous dit, voilà, certains paquets, bah, ils ont leur nom qui a changé, hein, entre les différents, des deux distributions. Donc bon voilà, il faut bien évidemment regarder que tout est compatible et vérifier que tout fonctionne. Donc là, est-ce qu'on continue la mise à niveau? Bah oui, on continue la mise à niveau. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh ben, il fait sa petite cuisine. Il fait sa petite cuisine. Donc là, hop, je enlève le plein écran. Voilà. Et ensuite, ce qui va se passer, bah, c'est que le système va fonctionner à peu près, hein, de la même manière qu'une Fedora. C'est-à-dire qu'il va redémarrer et il va faire sa mise à niveau au redémarrage. Et donc on va vérifier si oui ou non ça fonctionne. J'en ai actuellement, pour l'heure, là, aucune idée de savoir si ça marche ou non. Donc là, il fait sa petite cuisine. Pour le moment, il ne se passe rien. Je vais laisser jusqu'au redémarrage. Et dès que la distribution redémarre et commence sa mise à niveau, eh ben, je coupe la vidéo et je vous reprendrai, une fois que ce sera installé. Ce que je vais faire, je vais même couper le temps qu'il trouve ses updates. Ça évitera que ça dure trop longtemps. Voilà. Donc ici, voilà, toc. Il a terminé ses petites affaires. Hop. Et maintenant qu'il a fini ses vérifications, donc il redémarre pour faire la mise à niveau. Donc là, on va voir la machine virtuelle redémarrer. Normalement. Ou pas. C'est à nous de le faire. Reboot. Je pensais que ça se faisait automatiquement, mais non. Hop, voilà. Et donc... on va voir le processus de mise à niveau se dérouler. Donc là, voilà, il y a une entrée dans Grub, un système upgrade. Et donc là, il démarre la mise à niveau. Voilà, hop. Et donc on va voir si ça fonctionne. Ah oui, et puis aussi entre les mises à niveau, hein, entre la Red Hat Entreprise Linux 6 et 7, les interfaces réseau ont changé aussi, hein. Ils ont changé de nom. Donc là, il y a 959 paquets à mettre à niveau. Donc je mets en pause la vidéo. Et puis je vous reprends une fois que la mise à niveau sera terminée. Sachez que là, la machine virtuelle, elle est sur un disque SSD. Et vu qu'il n'y a pas d'interface graphique, ça devrait être plutôt rapide à faire. Donc je pense que dans 5 minutes, là, c'est réglé. Donc je vous reprends juste une fois l'opération terminée. Voilà, donc la mise à niveau est presque terminée. Il a fini le cleaning, donc l'étape de cleaning, donc de vérification et de nettoyage. Enfin de nettoyage. Là, il exécute l'ensemble des transactions de post-installation.
Donc les petits scripts qui sont nécessaires d'exécuter à la fin de l'install. Et donc vous voyez bien ici, Red Hat Logo par exemple, 70.0.3 EL7. Hein, donc c'est bien des paquets EL7 qui sont installés. Et le noyau ici, 3.10 qui est installé. Et donc on va vérifier si le tout fonctionne ou pas. Donc je remets juste en pause la vidéo puisque les scripts de post-transaction seront un petit peu longs à faire, surtout certains, ceux du noyau qui régénèrent Grub, qui font un tas d'opérations. Ah bah non, c'est peut-être bon finalement. Donc il y a pas mal aussi de messages qui sont apparus hein, sur la console, avec notamment la partie ici sur SE Linux, hein, puisque SE Linux est toujours activé, donc il faut qu'il réétiquette les fichiers, les nouveaux fichiers. Donc ça c'est un peu long, voilà. Donc visiblement, la mise à niveau est terminée avec succès. Voilà. Donc là on voit qu'il fait encore des étapes supplémentaires. Donc là ce ne sont plus les paquets RPM hein, qui sont en action, mais ce sont d'autres éléments de la post-installation, de la post-upgrade. Notamment on a vu, voilà, hop, l'installation de Grub 2. Voilà, et donc il réinstalle certains paquets qui étaient pas présents dans la version 6 et qui sont présents dans la version 7. Donc là on voit que on va démarrer sur la version 7.6. Alors là ça me fait penser quand même à un Grub pas 2. Donc on pourra refaire les manipulations nécessaires pour installer Grub 2 quand même. Et qu'on ait quelque chose de clean, parce qu'à mon avis là on a toujours le Grub 1 qui est en action. Donc c'était notamment les informations ici qu'on avait sur le petit tableau. Je vais revenir ici, voilà, needs action. Donc ici par exemple, pour faire la migration de Grub vers Grub 2, bah, il y a des actions à faire. Java Upgrade, il y aura sans doute des actions à faire. Donc ici, hop, je vais revenir là. Donc il y a plusieurs redémarrages, hein. Là je double valide pour que ça aille plus vite quand même. Alors avant de faire cette vidéo, je n'ai pas fait le test. Donc j'en ai aucune idée de savoir si ça marche. Donc là, on est sur le log. Donc là, normalement l'adresse MAC n'a pas changé. Autant l'adresse IP a peut-être changé. Enfin le nom de l'interface réseau, IP A. Non, on est toujours en ETH0. Unem-A. On est avec notre noyau 3.10. 4 ETC Red Hat Release. On est bien en version 7.6, donc la dernière version. Si on fait un Yum Update, est-ce que l'enregistrement de la Red Hat est pris en compte ou est-ce qu'il faut désenregistrer et réenregistrer la Red Hat? Non, ça fonctionne parfaitement bien. Donc il y a quand même des mises à niveau par rapport à Subscription Manager. Bon. Donc là on voit que la mise à niveau s'est parfaitement passée. Et donc, le système fonctionne et a été mis à niveau. Donc ça, c'est parfait. Et donc ça marche. Donc j'étais absolument pas sûr que ça fonctionnerait. Ben voilà, ça fonctionne. Donc j'en ai la preuve. Je l'aurais fait au moins une fois dans ma vie. Mettre à jour Red Hat Entreprise Linux 6 en version Red Hat Entreprise Linux 7. Donc par contre, vous voyez ici, le nom d'hôte s'appelle toujours RHEL6. Donc je vais juste changer ça. Donc ici, je fais un petit VI. Il y a VI, ouais. VI etc 6config network. C'est pas là. Je sais même plus où est-ce qu'on change. Conf. Hostname. Tout simplement. 7. Voilà. Qu'on verra au prochain reboot. Mais on a notre Red Hat qui fonctionne et qui fonctionne bien, ma foi.
Donc système CTL, status, HTTPD. Donc là il n'est pas lancé. Si on essaie de le lancer, start, HTTPD, point service. Voilà, HTTPD fonctionne. Donc c'est nickel. On va juste vérifier que ça marche bien. Hop, un HTTP. Je vais vérifier aussi que mon nom d'hôte est bien changé au reboot. Faudra qu'on réinstalle notre grub. Notre grub 2. Quand même, voilà. Donc, système CTL start HTTPD. Système CTL enable HTTPD. Firewall-cmd. Parce que... Ah, il n'a pas installé le pare-feu. Il n'y avait pas Firewall CMD avant Red Hat 6. Hein. C'est arrivé avec Red Hat 7. Donc, parfait. Il n'y a pas besoin d'ouvrir le port. Yum install htop. Par exemple. Je ne sais pas s'il est dispo dans les dépôts qui sont activés sur ma Red Hat. Non. Nmon. Peut-être pas. Bon, alors yum install. Je sais pas, on va installer PHP. Bon, mais juste PHP, mais pour vérifier que l'installation d'un paquet fonctionne. Voilà. Donc nickel. Et puis après, bah, on fait le petit grub-install dev sda. Voilà. Et ensuite, on fait un grub. Non, on n'a pas grub 2. On n'a pas grub 2. Yum install grub 2. Faut l'installer peut-être, un grub 2. Il n'est pas installé. Yes. Donc on l'installe. Ah. Donc on va le faire en deux méthodes. Yum remove grub. Là c'est de la totale impro puisqu'en fait je ne sais absolument pas si dans le... C'est comme ça qu'on fait hein. Donc là forcément il y a un conflit. Voilà. Entre les deux grubs. Donc on supprime le grub 1. On installe le grub 2. On fait un grub 2-install dev sda. Voilà. Et grub 2 mkconfig -o boot grub 2 grub.cfg. Alors je ne sais absolument pas en fait si c'est grub.cfg ou grub2.cfg qu'il faut appeler. Donc dans le doute, je mets les deux. Et avec un petit reboot, normalement, ça devrait booter. Voilà, Red Hat Entreprise Linux. Et notre Red Hat 7 fonctionne cette fois-ci avec notre grub 2. Yes! Voilà. Et donc là, si je raffiche Apache, ben, la page d'Apache fonctionne. Hop, existe pas. Voilà. Donc on a pu mettre à jour notre Red Hat Entreprise Linux 6 vers la 7. Mon nom d'hôte. Pardon. Le nom d'hôte a changé. Voilà, RHEL7. Et donc ça fonctionne et on a mis à jour notre Red Hat Entreprise Linux. Voilà, et ben j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura montré un petit peu les choses sur une Red Hat Entreprise Linux, quelques manipulations qui sont des choses en fait qui sont différentes hein, de ce qu'on retrouve sur d'autres distributions. Et c'est là qu'on voit qu'une distribution telle que Red Hat Entreprise Linux n'est pas forcément prévue pour fonctionner avec ce système de mise à niveau. Et qu'en fait, on voit très bien que ces outils-là sont fonctionnels, hein, mais pas dans tous les cas. Et effectivement, ce ne sont pas ce genre de pratiques qu'on fait en entreprise. Hein. On réinstalle bien un serveur clean, net. Et puis, on installe les applicatifs et on prend le temps de requalifier l'ensemble des applis et de vérifier que tout fonctionne bien.
et ensuite on migre les données. Mais c'est ainsi qu'on procède en entreprise et on ne fait pas des mises à jour, enfin des mises à niveau à la sauvage, hein, comme certaines personnes qui utilisent Debian indiquent parfois en commentaire. Oui, il suffit de faire un app, de changer les sources .list, de faire un apt-get update et apt-get full upgrade et hop, c'est bon, on est tranquille. Non, ça se passe pas comme ça dans la pratique hein, en entreprise. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.